bienvenue sur cette guidance. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, vos dons, vos partages, votre bon discernement. Tirage à 3 choix. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce que vous êtes en train d'aligner? Et puis, vers quoi vous allez? On y va, guidance intemporelle et générale, tirage à 3 choix. Je vous laisse faire vos choix. Je suis Marion, thérapeute holistique, médium, passeur d'âme. Choix numéro 1, le petit cœur bleu. Choix numéro 2, la fleur de vie. Choix numéro 3, la corde dénouée. Vous pouvez prendre les 3, peut-être il y aura des messages qui vous parleront. Vous voyez, vous pouvez les transférer sur vos domaines de vie. Je vous demande de faire preuve par contre de bon discernement. Je suis heureuse de vous retrouver. Celles et ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent comment je fonctionne. Au niveau des rendez-vous privés, vous avez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, ainsi que ce que je peux vous proposer. Voilà les grandes et belles âmes. Si vous souhaitez une consultation privée du monde du voyageur, n'hésitez pas. Allez, on y va pour le petit cœur bleu. Je vais donc vous baisser la caméra. Quoi vous dire que je suis heureuse de vous éclairer. On y va, c'est parti. Allez, choix numéro 1, on y va, c'est parti pour vous. Je vais prendre l'objet dans ma main pour me connecter à son énergie. Je cadre la caméra correctement. Allez, c'est parti. Ouh, la bougie en dit long sur son rayonnement ici. Allez, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que vous avez lâché dans le choix numéro 1, petit cœur bleu? Ça en annonce long, le petit cœur bleu. Petit cœur bleu. Qu'est-ce que vous avez lâché, transmuté? Qu'est-ce que vous êtes en train d'aligner, d'ancrer et vers quoi vous allez? Ouh, intéressant, ça commence fort chez vous. Les cartes sautent facilement. Hein. Il y a un engouement de quelque chose. Hein. La mort, la transformation, vers quoi vous allez. Alors, clairement ici, il y a quelque chose qui ressort. Ce que vous avez lâché, c'est que vous avez lâché une énergie électrique. Vous avez lâché de la nervosité. Vous avez lâché aussi quelque chose qui dit « je n'arrive pas à être dans l'ici et le maintenant ». Vous êtes beaucoup plus aligné, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus aligné. On vous dit que votre route, il y a une question de protection. Ici, il y a pu y avoir des tumultes émotionnels tellement forts ces derniers temps que vous avez décidé de vous choisir et de revoir le donner-recevoir très clairement. Dans tous les domaines, vous avez pu avoir des gros manques de confiance, des doutes, quelque chose qui dit aussi la colère est remontée, quelque chose, une rupture à l'intérieur, une faille à l'intérieur de soi, ça peut être beaucoup de nervosité, quelque chose qui dit aussi une énergie électrique dans une situation avec quelque chose qui dit j'ai trop donné, ça suffit. C'est un processus qui a duré longtemps pour certains. Et là, il y a quelque chose qui dit je me suis transformée, je suis en pleine transformation actuellement et je suis en train de lâcher. Je pars vers des nouvelles expérimentations. Quelque chose qui dit que vous êtes en train d'aligner une forme d'autoguidance, une forme de médiumnité intérieure. Ça peut être aussi extérieur, mais c'est surtout intérieur de ce que je ressens et de ce que je vois. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été too much. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a pu jouer sur votre santé. Il y a pu y avoir de l'électricité dans l'air aussi au niveau du budget, au niveau de la gestion. On reconnaît ici ses erreurs. Quelque chose comme ça. Et qui dit ici, il était temps de changer, de couper, de cutter et de mettre beaucoup plus de spiritualité. On revient ici à quelque chose qui dit plus de sérénité, plus de singularité. Une transformation qui n'est pas toujours facile. La mort, c'est quelque chose qui est lent ici, qui a pu être lent, qui a pu être douloureux, qui a pu être excessivement déstabilisant. On a un chakra racine qui va ressortir. Ici, il y a quelque chose qui dit tu peux revenir d'une grosse fatigue de l'esprit, ici. Avec le bleu, ça ne m'étonne pas. Quelque chose qui dit aussi, j'ai beaucoup plus par contre d'intuition. C'est comme s'il y avait des canaux qui s'étaient réveillés. De l'intuition, de la perception, du ressenti. Il y a quelque chose qui dit, il me dit, tu peux les couvrir. J'en prends 3 pour couvrir. 4, 4, 4. Vous êtes en train de bâtir quelque chose qui dit nouvelle vie. On a laissé partir des vieilles énergies qui avaient tendance à dire, ouais, alors nouvelle vie, maintenant tu peux être dans le flou ici. Tu peux être dans le flou encore. Tu es plein de richesse, tu es plein de talent.
Il y a quelque chose qui dit peut-être tu as pu t'éparpiller. Tu as pu t'éparpiller. Tu as pu te sentir à un moment donné, ici, glacé. Glacé. En se disant, mais je ne vais pas m'en sortir. Ça peut être au niveau professionnel, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. Alors, il y a des... Sur tous les domaines, ça peut être sur tous les domaines, professionnel, matériel, financier, familial, relations affectives. Mais ici, globalement, il y a quelque chose qui dit, je m'aligne à mon énergie, feu, à l'intérieur de moi. Donc, quelque chose qui vient dire, ouais, la vérité intérieure, c'est ce que j'allais dire. Par contre, ça vous a fatigué. Ça vous a fatigué. Il y a eu des révélations de processus. Ici, on peut dire que, voilà, vous êtes fatigué. Il y a un épuisement qui est venu. Ça peut se traduire par des formes de maladies diverses et variées, des maux physiques. Cependant, c'est pas négatif. Là, c'est quelqu'un qui vient se choisir. C'est quelqu'un qui... Et je pense que ça a été un défi dans votre vie. Maintenant, je vous dis, l'intuition ressort. Ça a pu être flouté. C'est-à-dire que depuis un moment, ici, il y a ton enfant intérieur qui est en très très forte guérison. On te félicite parce que tu es en train de le prendre en main. Mais il y a une partie de toi ici qui peut se retrouver avec trop de feu parfois. C'est-à-dire que entre le feu et l'eau, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer à l'intérieur de toi. Donc le chakra racine, les 3 chakras du bas, ici. Ici, vous avez compris des codes spirituels dans ce tirage-là. En tout cas, c'est une invitation. Vous allez vers quelque chose qui dit une transformation favorable, poussée par votre âme et par votre intuition. Une transformation qui est nécessaire. C'est un deuil qui a pu être très douloureux. Mais ici, là, il y a des personnes, on peut le dire, soit vous êtes en cours de vous prendre en main, soit c'est une invitation. Mais là, moi, j'ai des personnes plutôt qui se sont pris déjà en main. Il y a une tendance à se connaître déjà. Il y a un certain niveau de développement personnel. Tu vas vers quelque chose qui dit, tu peux faire confiance à ta créativité en ce moment. Tu peux lui faire confiance. Si tu as été épuisé, tu as beaucoup besoin de méditation, de relaxation, de bien-être, c'est normal. Tu as pu aussi avoir bénéficié de signes dans tes corps. Les corps, on me dit le chakra. Alors ça peut se traduire par des palpitations, des chauds, des froids, des choses comme ça. Tu vois, on te dit ici que la communication est mise à rude épreuve. Il y a pu y avoir des communications bloquées. Il y a beaucoup de feu qui revient dans ce tirage. Il peut y avoir quelque chose qui vient dire... C'est un dialogue intérieur qui est énorme. Et tu as épuré énormément de blessures émotionnelles ici, là. Énormément. Tu vas vers quelque chose de très bénéfique dans le sens où tu as fermé les portes de ce qui était mauvais pour toi. Le bilan, c'est que tu vas aller aujourd'hui beaucoup plus t'affirmer, t'exprimer. Il peut y avoir de la créativité qui revient. Tu peux avoir des petits déplacements qui vont arriver. Tu peux avoir envie d'une excursion ou alors c'est complètement en train de changer de cap. Tu peux avoir besoin d'eau, tu peux avoir besoin de voyage, mais c'est beaucoup voyage aussi intérieur. Tu peux avoir envie de changer. Tu peux avoir changé de forme d'état d'esprit ici, concernant le rapport à l'argent, le rapport à la matrice aussi, tu vois. Il y a quelque chose qui vient dire ici. Tu peux avoir des petites démarches et visites qui vont t'attendre, des déplacements favorables. Si tu as eu des frais imprévus qui t'ont glacé, ça a glacé quelque chose parce que si tu as été corrompu là-dessus, ou c'est un regard, ou alors c'est des personnes aussi, des situations où on te dit que ça va aller, qu'il faut garder foi, que tout est possible, que tu gardes cap, faire confiance ici, même si tu es dans un bateau, je vois, qui des fois où tu es un peu flouté encore, tu sais pas trop où tu vas. Mais ici, on insiste sur les capacités médiumniques. Donc tu peux faire confiance, il y a une purification ici à faire du 3e œil dans ces cas-là. Fais une petite décristallisation, on te le conseille. En tout cas, j'ai la sensation qu'on est en train de te dire ici, fini le trop ou le pas assez. Tu es en pleine réflexion là-dessus. Parce que tu as beaucoup donné et tu n'en peux plus. Là, il était temps de dénouer une situation et il était temps que tu t'arrêtes un instant. Parce que là, c'est un processus qui peut vraiment venir être long et t'avoir coupé un peu en deux comme ça. Coupé en deux. C'est une grosse blessure qui est à l'intérieur de toi. Et puis là, c'est comme si c'était en train vraiment de se cotoniser. C'est comme si l'univers, il te faisait part d'une guidance, en fait, quotidienne. Tu es porté et qui te disait, eh bien, parce qu'on a quand même le moi supérieur, et qui te disait, garde foi. C'est vraiment ce que j'entends. Garde foi. Fais confiance à tes visites, à tes déplacements. Fais confiance aussi lorsque tu te sens démuni et déprimé. S'il y a eu des petites fatigues, des embarras, des gros embarras, voire même des cas de déprime. Tu as pu aussi, ça peut se traduire par des membres qui ont été cassés, des membres ou des fractures ou des choses comme ça. On te dit que nul hasard peut-être, que c'est une bénédiction si tu as été effectivement très fatigué et plié. Sur ce, c'est une aubaine, c'est un cadeau.
pour que tu puisses retrouver le cap, la voie de ton âme et beaucoup plus te laisser aller cette fois par la vie et par une énergie qui vient te dire oui, mon autoguidance est juste, même si il y a pu y avoir un combat, et ça peut être un combat aussi qui se situe par rapport au diktat de forme de pensée, des énergies, des personnes, des circuits, des personnes, la vie de gens qui aussi, où tu as pu être réprimandé d'une manière ou d'une autre, tu vois, même d'une manière inconsciente, où tu t'es senti oppressé, bloqué, et là on te dit, ça a glacé quelque chose en toi, et donc c'est vraiment ça, c'est instauré dans tes corps subtils. Donc là on te demande d'aller chercher une purification de ton corps émotionnel notamment, mais tu es quelqu'un qui s'est beaucoup élevé en conscience, et on vient te féliciter, c'est ce que je ressens. Tu as pu te mettre à l'écart au niveau relationnel, tu as pu te mettre à l'écart au niveau professionnel à un moment donné, ça a pu se traduire par des arrêts, des burn-out, des choses comme ça, ou des mauvaises ambiances, quelque chose comme ça. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a dit que la vie t'a plié. Mais c'est une bénédiction ici. Donc ici, tu peux avoir de grosses envies de complètement tout changer dans ta vie. On te dit que ça va le faire. Si tu as perdu la joie, la confiance, l'estime, quelque chose comme ça, ça va revenir. Ça va revenir. L'univers t'aide pour ça, on te dit. Je te laisse. Pas trop long, pas trop court. C'est efficace, c'est génial. Fonce, vas-y. Merci pour tes commentaires, tes likes et tes partages. On y va pour... Je fais une petite pause pour le choix numéro 2. Le temps de couper. On y va. Choix numéro 2. Pour la fleur de vie. La fleur de vie. Allez, la fleur de vie, c'est parti. J'ai perdu ma fleur de vie. Elle est où ma fleur de vie? Vous êtes perdu là. Allez là, regarde. Voilà, on cherche des affaires ici. La fleur de vie. Alors oui, sur mon tapis, elle ne ressort pas beaucoup. Hein. Il y a une notion d'arc-en-ciel, il y a une notion de... Alors là, il y a une question peut-être aussi de reliance. On va voir ce qui ressort chez toi. Je te la mets là, la fleur de vie. Je te la mets sur le petit, à côté de la plume protectrice. Donc peut-être que tu as besoin de te protéger. Peut-être que tu étudies des choses... peut-être que tu étudies des choses qui sont liées au quantique, à l'énergétique. Va donc savoir qu'est-ce que vous avez à entendre, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez lâché, transmuté, guéri? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a quelque chose qui vient dire tout de suite. Voilà, j'allais le dire. Je ressens qu'il y a quelque chose qui dit « Je reprends goût à l'élévation, je reprends goût à la notion physique, je reprends goût à m'élever, je reprends goût à tous les exercices qui me font du bien, je reprends goût à la notion où c'est la vie. » Tu as décidé de mettre un nouveau rythme en place. Tu as décidé ici de mettre des nuances dans ta nouvelle vie, des nuances dans ton tableau, dans ton univers. C'est comme si tu avais fait des demandes et tu étais aidé. Alors ça peut se traduire aussi par des aidants, par des activités sportives, ça peut se traduire par des différentes relations d'aide que tu as pu rencontrer, ça peut se traduire par des exercices de respiration diverses et variés. Vois avec ta vie. Mais il y a quelque chose qui dit ici, tu es en pleine, tu es en train d'aligner quelque chose, tu es en train de réveiller des talents ici. Tu es en train de réveiller des talents intérieurs. Même si tu n'as pas des fois été confiant. Mais là, il y a quelque chose qui dit, ta transformation, elle est protégée. C'est comme si c'était un petit peu le train complémentaire du choix numéro 1. Attends, je vais tirer les cartes jusqu'au bout. Ben voilà, tu vois, elles viennent toutes seules. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu peux aujourd'hui être confiant. Si tu es perdu, tu peux aujourd'hui clairement être confiant. C'est ce que j'ai tout de suite. Tu peux être confiant si tu es perdu sur ce que tu as œuvré, ce que tu as mis en place, ce que tu as donné, ce que tu as grainé, on va dire ça comme ça. J'ai quelqu'un ici qui est très guidé. C'est une guidance intéressante parce que tu es très guidé. On me demande de les recouvrir avec cet oracle. Ici, tu as pu avoir besoin effectivement d'en énergie, comment on appelle ça? Tu peux être en énergie à l'intérieur de toi, mais c'est en train de s'extirper à l'extérieur de toi. Tu t'es beaucoup, tu es quelqu'un de très soucieux, manifestement. Ou alors, il y a une situation qui t'a encombré et qui t'a créé quelque chose qui dit peut-être des troubles anxiogènes ou un souci, tu vois. Il y a du souci quelque part. Et tu as pu avoir besoin d'un coup de pouce, tu en cherches aujourd'hui. Ça peut être un éclaircissement, un regard, une aide quelconque. Ça peut être sur le domaine administratif aussi.
Mais ici, il y a quelque chose qui dit, tu reviens beaucoup plus à l'intérieur de toi. C'est comme s'il y avait un univers intérieur qui était cultivé. Et autant disait, pour l'instant, tes changements sont nécessaires. C'est comme si on te disait, connecte-toi encore et encore, connecte-toi à tes équipes divines encore et encore ici, pour que tu puisses aller vers les projets et les détails à peaufiner, en fait. C'est ce que j'ai, les détails à peaufiner. Tu peux être un aidant, tu peux être quelqu'un qui, ou alors soit tu es un aidant, soit sous toutes ses formes. Il peut y avoir vraiment le domaine, alors thérapie, magnétisme, énergétique, mais pas que. C'est des bons écoutants. C'est des personnes ici qui vont bâtir. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très proche, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être... Mais c'est surtout quelqu'un qui, en tout cas, se dit ici, moi, j'ai besoin, là, clairement, alors, si c'est un projet professionnel, c'est de compétences et de nouveaux regards, tu vois, périphériques à ce que tu veux mettre en place. Et on te dit que ça va aller. Tu es protégé par tes anges. Et on te demande de continuer à croire en tes vœux ou à émettre des vœux. C'est comme s'il y avait le guérisseur et l'auto-guérisseur en toi qui s'était réveillé. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est un sportif, tu peux donner des cours, tu peux, je sais pas, tu vois, voilà. On te dit ici que tu es une âme de lumière, tu es là pour éclairer. Que si tu as un excès aussi des fois, tu as pu avoir un ego blessé ces derniers temps, tu peux avoir un excès d'énergie. Hein, on t'invite à te calmer. Il y a eu l'ego blessé, le déni. Bon, écoute, alors, du coup, je vais te le prendre parce que voilà, tu es en pleine mutation. Tu es en pleine mutation sur un changement, une dynamique par rapport à la notion financière, matérielle, matricielle. Tu es en plein changement ici. Tu es un peu décontenancé. Ici, on a des guerriers et des artisans de lumière qui ressortent beaucoup, en fait. On a une élévation de conscience qui est très présente dans ces cartes-là. Mais il y a cette partie de vous qui est très blessée ici. C'est pas que ça. Il y a des parties ici, il y a des personnes. Vous avez mis du temps à voir où le bas blessait. Cependant, c'était nécessaire parce que il y a énormément de curiosité là, je ressens. Il y a de la curiosité. Parfois, tu peux te retrouver dans cette dynamique qui dira, je sais pas pourquoi il faut que je la mette là, qui dira, je vais la garder à côté de moi, qui dira ici, même si tu as été dans l'embarras, dans un regard faussé de ta vie. Ça peut être aussi quelque chose qui t'a été annoncé, qui revient de loin, qui fait partie du parcours de ton âme, hein, du parcours karmique collectif aussi. Mais il y a quelque chose qui dit « n'aie crainte », même si ça a été difficile ou quelque chose qui dit « ingérable », indigeste. Tu peux être confiant parce que ici, tu as une richesse et une valeur. C'est comme si tu avais une énergie de polarité qui était intéressante et tu avais une ambition qui était en train de se resituer. Il y a une intelligence naturelle qui ressort dans ce tirage. Il y a quelque chose qui dit « je n'ose pas ». Peut-être que tu as eu des prétentions qui n'ont pas pu se faire et que il y a des craintes et il y a des peurs d'aller de l'avant, de se manifester en lumière. Parce que ici, j'ai des âmes, eh bien, elles ont vu beaucoup le désespoir dans un passé. Et cette partie, le désespoir, le mépris, elles ont été utilisées parfois. Elles ont été ici confrontées à de multiples changements dans leur vie. Et aujourd'hui, on sent que tu reprends les rênes, mais que tu reviens d'une période de grosse fatigue. Là, de grosse fatigue. Ça n'a pas été toujours comme tu veux, ça n'a pas toujours été lisse. Mais ici, il y a quelque chose qui dit aujourd'hui, c'est comme si tu trouvais ta route et tu peux faire confiance à ton âme. Tu peux faire confiance ici à l'apaisement de ton esprit. Le choix numéro 1, vous êtes invité à apaiser votre esprit. Le choix numéro 2, il y a quelque chose qui dit, t'es quelqu'un qui va apaiser ton esprit et tu vas apaiser les autres. Tu peux être guérisseur sous toutes ses formes. La guérison, c'est très large. Il y a quelque chose qui dit, tu es en train de trouver ta route comme ça. C'est comme si tu avais trouvé ta route et tu avais remis au divin. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hein, peut-être que tu as fait des pratiques, peut-être que tu es en formation. Il y a quelqu'un ici qui est assez, même si tu es spirituel, dans le sens, si tu es un peu élevé en conscience, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ancré. Et pour le coup, là, on te demande de continuer à t'ancrer, clairement. C'est comme s'il y avait une image de toi, il y avait une autovigilance et une autocorrection qui était... tu peux être aussi, on me dit, tu peux avoir pris en main tout ce qui est un peu corps subtil et alternative et forme de pensée très sérieusement. Si ça te parle, ça, dans certaines formes de malaise, si par exemple tu es hypersensible, si tu es phobique, si tu es hypochondriaque, si tu reviens aussi d'épuration de dettes, telles qu'elles soient, hein, dettes karmiques financières, dettes karmiques professionnelles, collectifs ou non, qui sont un petit peu
qui t'ont ébranlé ton parcours d'âme, de réalisation dans la matière. On te dit ici qu'il fallait que tu le traverses, mais qu'aujourd'hui ça fait de toi une richesse. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup de talent et qui va... tu es en train de fusionner, mais tu sais pas trop comment ça va le faire. Par contre, t'es comme le choix numéro 1, tu es guidé là, vachement. Ici, vous avez beaucoup œuvré sur votre estime de vous. Il faut continuer, il faut mettre des exercices en place. Il faut absolument ne pas oublier votre corps ici, très clairement. Vous avez un défi, c'est absolument pas vous oublier. Sur le long terme, non. Vous allez vers quelque chose qui dit... alors, si tu fais des guidances, tu peux être une bonne personne, tu peux être... Ou en tout cas, il y a une communication, une pudeur aussi, une implication dans ta communication qui va venir un petit peu se dénouer, tu vois. Ça peut être une pudeur, ça peut être quelque chose qui dit j'aime pas ma façon d'être, ou je me sens mal devant certains types de publics, ou devant certaines situations, ou devant certains dossiers, papiers, administration, j'en sais rien. Ça peut être ça. Et bien là, on te dit tu es guidé, fais appel à ton guide. Il ressort 2 fois le guide, très clairement. Tu as pu te mettre à un moment donné en retrait, mais cette énergie, elle était nécessaire et tu vas beaucoup plus ici l'expanser. Parce que là, tu reviens d'une période où tu as beaucoup détricoté en fait. Peut-être que tu as cherché pendant même longtemps ta patte, ton talent, ce que tu aimais faire dans la vie, quelque chose comme ça. Mais qui dit tu devais en passer par là. Le défi que tu as ici et vers quoi tu vas aller, c'est vers quelque chose qui dit tu peux faire vraiment confiance à ta structure en fait et à tes ressources intérieures. Maintenant, il faut que je pense que tu as une petite faille, c'est vraiment tu es quelqu'un qui peut être très cérébral, donc il faut toujours ramener à la terre comme ça, hein. Ça va être un de tes défis. Tu as pu, alors tu peux être aussi, on me dit, en projet associatif, en projet de création d'entreprise, tu peux être une jeune entreprise, et ici, ça t'a tout chamboulé, ton rythme de vie, le rapport aux autres, la relation peut-être à ton couple, etc. Mais il y a dû se passer quelque chose qui t'a dit stop, tu vois, la vie va te stopper, ou c'est déjà en cours et qui t'a dit stop, si tu t'oublies, c'est non, ton âme elle va te rappeler à l'ordre. Là on a des âmes qui sont intelligentes, dans le sens, il y a une âme personnalité qui est forte, il y a une âme personnalité qui dit, bah moi, alors tu peux bénéficier d'un déménagement, tu peux bénéficier, ça peut être ça aussi, mais on a un déménagement surtout intérieur qui peut se traduire dans la matière. Mais en tout cas ici, ce que tu dois comprendre, tu peux être très confiant, on te dit de calculer. Si tu n'as pas beaucoup de perspectives sur ton futur, on te demande de revenir dans l'ici et le maintenant. Quoi qu'il se passe, si tu es dans le flou, c'est une bénédiction. Peut-être que tu as beaucoup besoin de respiration, beaucoup besoin de rentrer en toi, beaucoup besoin, parce que justement, tu trouves l'autoguidance. Et tu as raison, parce que tu es fort connecté, et sinon, c'est une invitation à aller apprendre ça, clairement. Si tu te retrouves dans ce message, que tu te sens désaligné, désapprouvé, que tu ne sais plus où tu en es, et que, alors c'est un rendez-vous ici, là, pour aller chercher la connexion à ton âme et aller étudier. Ça peut être, l'astrologie, ce que je fais moi, les sciences occultes, la médiumnité, en tout cas comprendre comment fonctionne l'autoguidance, tu vois, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut absolument ici que tu t'y fies, que dans le sens, tu vois, où tu as rangé ici. Et tu peux vraiment, là, tu as une grosse équipe de guides chez toi. Une grosse équipe de guides. Tu es quelqu'un qui peut faire, tu sais, t'élèves les consciences, tu tires un peu, et là, justement, tu as resitué ça. Donc, c'est très bien. Ici, il y a quelque chose qui dit, par contre, attention, tu peux avoir une tendance à connaître, à sentir, à percevoir les mauvaises énergies des autres, les gourous aussi, tu vois, ça peut être ça. Tu peux voir le loup arriver de loin, ça, peu importe ce que tu fais dans la vie. Et on te dit que tu es guidé pour ça, que c'est un enseignement, mais que par contre, ne pas revenir en arrière, que tu vas trouver les stratégies, mais bien regarder les enseignements. Ça, c'est un de tes défis aussi, de ne pas être en réaction, dans le sens aussi somatisation dans ton inconscient. Et donc, il y a quelque chose qui dit prends soin justement de tes mécanismes inconscients. Au fond, c'est une invitation à le faire, si ce message te parle. Si tu n'arrives pas à palper un mal-être, par exemple, ou quelque chose comme ça, fonce, vas-y. On a beaucoup les centres énergétiques qui ressortent. Peut-être que tu les travailles. En tout cas, il y a aussi une question artistique qui ressort dans ce tirage-là. Donc, fonce, vas-y. Tout ce qui est créatif, on te dit, vas-y. Si tu bugs, ça va revenir. C'est ce qu'on te dit là.
Autre chose? Non, on me dit c'est parfait. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est comme s'il fallait, vous avez plus, pour finir, vous savez mieux rendre vos émotions, gérer vos émotions, hein, vous calmer, vous auto-calmer. Vous avez des ressources très intéressantes en ce sens. Tu vois, peut-être que vous êtes formé là, hein, sur plusieurs domaines. Allez donc savoir, il y a plein de choses de possibles. Mais en tout cas, il y a un beau nouveau départ qui t'attend. Même si tu ne sais pas comment ça va se faire, n'aie crainte, parce qu'on te dit que c'est le temps là. Et que même si peut-être que tu as des bugs, je te dis au niveau de tes contrats, tes papiers, ou l'administration qui te fait peur, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le domaine de l'informatique, ou tu vois, quelque chose comme ça, où tu... Eh ben, fonce. C'est comme si tu voulais plus du tout faire comme avant ici. C'est comme si tu avais tout foutu en l'air, où la vie t'a fait, et puis aujourd'hui, c'est comme si on s'était choisi, on est en train de ranger, de rapatrier toutes ces ressources, on s'est rapatrié. Et donc le temps à l'intérieur de toi, tu peux être soit un peu en train d'être dans l'extérieur de ton énergie. Pour toi, le défi, c'est d'aller vers l'autre et d'affronter un petit peu cet ego blessé, de l'affronter, de le guérir, de le cotoniser. Mais cet ego blessé, c'est en cours. Alors il peut être sous, il peut être sûr, c'est toi qui vois. Hein. Je te souhaite une très très belle réécoute. En tout cas, tu peux faire confiance aussi là sur tout ce qui va être flux de commerce, flux de communication, parce que tu es guidé. Mais ça peut être un sacré défi là, je pense, pour toi, ça. En tout cas, eh bien, je te souhaite une belle réécoute et une belle continuation si tu veux écouter le choix numéro 3, la petite corde. On y va pour le choix numéro 3. Je vous laisse faire une pause en attendant. Merci. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent sur le choix numéro 3 ou re-bienvenue. On y va pour la petite corde naturelle, dénouée, non ficelée. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite corde pour celles et ceux? Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous êtes en train d'aligner, d'ancrer? Vers quoi vous allez? Allez, on y va, c'est parti. Faites preuve de bon discernement. Les grandes et belles âmes, rendez-vous en bas de la vidéo, vos retours, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci. Si vous voulez me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas. Ok. Tu peux être une femme comme tu peux être un homme. On te dit qu'en tout cas, si tu reviens de quelque chose qui a dit « Je suis passé à l'action ». Je suis passée à l'action. J'ai une question de temps qui est ressortie. On me dit de recouvrir. Et le temps revient. Ok. Ici, il y a quelque chose qui dit, voilà, j'ai une carte qui a sauté derrière. Très bien. Allez, on y va. Je me connecte correctement à l'énergie. Tu peux être une femme comme tu peux être un homme. C'est plutôt une polarité qui ressort. C'est ce que je sens tout de suite. Ça fait longtemps que ça dure, ce que tu as l'impression de ne pas en voir le bout, ce que tu traverses ici. Tu arrives de quelque chose qui dit, j'ai regagné en confiance, je me suis engagée, je me réaffirme. Je reviens de quelque chose qui dit, j'ai agi, j'ai été déterminée, j'avais envie de créer, ça n'a pas été comme j'ai voulu. Ça peut être au niveau du couple, de ton couple, ça peut être au niveau affectif, mais ça peut être, il y a des frustrations qui ressortent dans ce tirage. Il y a des frustrations. Il y a du sens que tu cherches à des épreuves que tu as traversées où tu ne sais plus où tu en es. Tu as un taux vibratoire, ou tu as un niveau vibratoire, tu as un niveau de fatigue, tu as un niveau d'incompréhension sur un tas de choses. Cependant, on te dit ici que c'est nécessaire parce que ça te rend beaucoup moins naïf ce que tu as traversé, clairement. J'ai quelque chose qui dit, attends, on me dit de reprendre une carte pour en haut. C'est comme si tu étais en train de te détacher, ou c'est une invitation à te détacher sur quelque chose qui disait si tu n'écoutes pas tes besoins ici, la vie est en train de te rattraper. Et voilà, le temps. Tu as voulu accélérer le temps, tu as un besoin de tout contrôler, tu n'as des fois pas écouté ta petite voix. Et ici, malheureusement, pour toi, parce que là, ça ne le fait plus, on est en train de te dire ça suffit, parce qu'il est plus temps, le mécanisme du temps, il est plus temps de le voir comme tu le penses toi. C'est-à-dire qu'il y a
un fossé entre tes désirs, tes réalités et ce que tu souhaites vraiment ici. On te dit que ça va jouer en ta faveur. Je prends la plume blanche, peut-être que tu as besoin de purifier ton âme et peut-être que tu as des signes sur ta route et que tu ne les écoutes pas. Sinon, ça peut être que tu es en autoprotection, mais beaucoup trop. Ici, il y a quelque chose qui dit peut-être que tu t'es éparpillé très fort de par un processus qui s'est installé. Tu ne trouves pas des fois ta place correctement dans l'affirmation entre je donne, je reçois, je crée, je dois pas, j'écoute pas. Tu n'as pas pu sortir ce que tu souhaitais dans ta vie, réaliser peu importe l'âge que tu as. Peut-être que des fois tu es bloqué en communication, c'est ce que je sens. Ça peut se traduire aussi, ça peut te créer des difficultés d'engagement, ça peut être avec un autre, ça peut être une entreprise, un autre au sens général des choses. Ici on te dit, ce que tu vas vers quelque chose qui dit, si tu as des problèmes administratifs, professionnels, des histoires d'engagement, de ce qu'on vient de dire, on te demande, on te dit que tout ce que tu as mis en place, il y a une libération émotionnelle qui doit être effectuée, il y a une lecture de sentiments qui doit aller beaucoup plus profond, qui t'est invité à beaucoup plus t'introspecter, à mieux te connaître, parce que ici, mais tu es en train d'aligner ça par la force de la vie en fait, par le chemin t'y amène, le chemin t'amène vers quelque chose qui dit, tu dois guérir ton cœur et tu dois apprendre absolument ici à arrêter de nourrir des triangulaires, à continuer à faire sauter les doutes, les craintes et les peurs, d'être, ici j'entends, d'être et de te lâcher, au sens de l'être de ta valeur cœur. Mais ici, il y a quelque chose qui dit, je suis perdu parce que pour l'instant, peut-être que tu as des problèmes au niveau de ta place. C'est un petit jeu personnel. Il y a des habitudes et des manipulations qui ont été révélées, mais par contre, c'est comme un fantôme à l'intérieur de toi. Ça ne joue pas. Ça peut être des processus qui dit rapport de force, rapport de soumission, rapport je m'interdis, je n'ai pas le droit à. Et en fait, tu es en train de l'apprendre. La vie te l'apprend ici. Et des fois, c'est pas évident. C'est un vrai défi pour toi. Voilà, c'est un vrai défi pour toi. Se choisir ici, c'est quelque chose, si tu as voulu accélérer les choses, tu as peut-être eu peu de répit, tu as eu une première partie de vie selon l'âge que tu as, où tu as beaucoup donné, tu as contribué, tu as peut-être fait des métiers, où tu t'es investi, peut-être que tu as été maman, peut-être que tu es père, peut-être que aussi à côté. Et en fait, c'est comme si le temps était au répit pour toi, mais tu ne sais pas comment l'œuvrer, comment le mettre en place, comment le timer, comment l'organiser concrètement. Ici, si tu cherches un poste, ou en tout cas on te dit qu'il y a une notion de temps, que c'est temporaire ce que tu traverses, mais il va falloir t'engager. Il y a une question de saut d'humeur et de gestion des émotions qui va aller mieux dans quelques temps, si ça te parle. Il faut absolument que tu mettes en place des choses pour libérer les techniques, on me dit technique, tout ce qui est technique comme ça, de libération et technique. Alors ça peut être aussi la musique qui peut ressortir. En fait, tu as besoin d'apaiser ton âme. Ici, tu peux revenir d'une période apocalyptique, j'entends. Une période apocalyptique, c'est tout un pan de ta vie qui est en train d'être travaillé par la vie et qui dit c'est pas une partie facile, c'est une grosse partie en souffrance de toi, mais qui est une richesse. Ta ressource, c'est que, voilà, l'ordre du divin intervient. Ta ressource, c'est que tu es en train, je sais pas pourquoi on me dit va voir le choix numéro 2. Ici, tu es en train, parce que tu vas... ils vont peut-être te parler des deux autres choix sur plusieurs parties de ta vie. Il y a besoin d'ordre dans ta vie. Et c'est que c'est un vrai défi pour toi. Là, le défi chez toi de te choisir, ça peut être une torture parce qu'il y a plein de schémas qui ont été révélés autour et qui ont été extrêmement inconfortables. Les méprisants, les jalousies, les envieux, ça ressort. Sauf que ça s'est engrammé dans ton corps, ça s'est engrammé dans tes corps. Malgré toi, vois où tu en es là-dessus et qu'il faut faire un travail. Il va falloir faire sérieusement un travail. Mais on me dit que c'est en cours. C'est en cours ce travail. C'est long, c'est déjà... En fait, le chemin est déjà, si tu veux. Le chemin est déjà. Tu peux avoir peu de répit. Tu as besoin de vacances. Tu as besoin de te poser. Tu as peut-être besoin d'un contrat un peu plus stable. Tu cherches un peu la stabilité et l'organisation. On te dit de faire confiance ici et d'apprendre, de mettre de l'ordre dans ta vie. On te dit que de toute façon, les cloches ont sonné pour toi, en gros. Les cloches ont sonné pour toi. Et que peu importe ce que tu fais dans la vie, ici, là, il va falloir un petit peu cesser, très concrètement. Si tu te sens à l'écart du monde aussi, il va falloir un petit peu cesser de ne pas écouter cette partie qui est en train de cotoniser et de guérir, même si ça te coûte.
tu as le droit de lâcher, c'est ce qu'on te dit. Ça doit être un de tes défis. Et c'est comme s'il y avait une frustration aussi par rapport à l'énergie bien financière et matérielle. Je ressens ça. Tu as été discriminé il y a des moments dans ta vie. On te dit il faut que tu reprennes ta vie en main des fois, tu as l'impression d'avoir mis les choses en place et ça n'aboutit pas comme tu veux. Sauf que là, tu manques de bienveillance, tu manques d'écoute, tu manques de regard, de l'extérieur aussi. C'est comme s'il y avait eu de la réprimande. C'est comme s'il y avait eu, on t'a fermé le bec ici. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui dit, fais confiance à la vie, qui va venir apaiser, qui va venir dissoudre. Tu peux avoir été en conflit familial, il peut y avoir des réconciliations qui ont été extrêmement difficiles. Hein. Ça peut être avec une autre, ça peut être avec un procès, ça peut être avec un deuil de toi, ça peut être victime, bourreau, sauveur, ça peut être, tu vois, on te parle de parents. Alors tu peux être sur le chemin, il peut t'avoir manqué en fait un parent, ou tu peux aussi avoir quelque chose qui vient dire j'ai perdu des amis, tout est s'effrité en fait, tout s'est effrité, je me sens seule et incompris ici. Sauf que il y a quelque chose qui dit t'as été vraiment profondément déçu là. Il y a quelque chose qui dit je suis faillité là, j'ai été faillité. Mais sauf que c'est pour t'offrir un nouveau départ. Et là on te parle d'écriture aussi. On te dit que le temps, tu peux lui faire confiance, que effectivement tu peux être fort traumatisé de certaines choses, qu'effectivement tu peux aussi avoir beaucoup de temps, moins de temps aujourd'hui, comment dire, tu peux être très vulnérable en fait. Donc en fait, le temps pour toi est à écouter si tu veux, et écouter ces parties-là qui ont été blessées, dans la traîtrise, on va dire ça comme ça, dans la non-acceptation aussi, mais c'est malgré toi. Donc tu as pu te retrouver victime, un petit peu ici, mais des fois c'est bien malgré toi. Et ici, là, tu es en train d'aller vers quelque chose, un engagement qui va être favorable pour toi. Favorable pour toi. Tu peux avoir eu des idées un petit peu noires, peut-être, mais en fait, dans le noir, tu es en train d'y trouver, même si c'est flouté, tu es en train d'y trouver de la ressource et de la richesse. Tu peux avoir ici un gros conflit à l'extérieur de toi, un embarras, hein, avec... c'est comme si tu étais atteint. Peut-être qu'on a beaucoup attaqué tes enfants intérieurs ici. C'est comme si tu étais atteint ici dans ton système de valeurs intérieures. Tu peux être quelqu'un aussi d'assez rigide à un moment donné, parce que tu as grandi dans de la psychorigidité. Ça peut te parler, cette énergie peut ressortir. Mais ici, c'est comme si tu étais en train de te mettre de côté, parce que ton chemin de vie, il veut autre chose, tu vois, et de faire autrement, de penser autrement, de faire autrement et d'acter autrement. 37, 37, 7, 8, 9, 10, 1, 1. Ok, tu es guidé aussi, donc il y a une dualité, il y a une altérité, tu as des solutions. Dans ces cas-là, tu as des solutions. Si tu as des déplacements imprévus qui arrivent, on te dit fonce, parce que ça fait peut-être partie aussi un de tes défis, déplacements, nouvelles idées, inspiration, hein, mais tu as connu ici des perfidies ou des systèmes perfides, et du coup, tu peux être mis à l'écart et en avoir conscience en fait. Mais il te demande des fois des petites clés pour avancer, pour respirer, pour foncer. Va voir donc le choix donc numéro 2. Quand ça va pas, on te dit que si c'est trop bloqué, si ça fait trop longtemps que ça dure, ça veut dire que parce que là tu as pu avoir perdu de la joie, de la confiance. C'est comme si tu avais lancé beaucoup de choses et que des fois ça n'avait jamais abouti, comme si tu avais eu de multiples blocages, tu vois, de multiples répétitions, ou que tu n'avais peut-être pas, tu étais essoufflé, que tu n'en voyais plus le bout. Mais on te dit que aussi dans le passé, parce que ça vient aussi du passé, il y a des gens des fois qui ont profité, ou alors ça peut être aussi un schéma de famille qui vient profiter, tu vois, un schéma de famille, des gens, des attitudes qui essayent de re-rentrer comme ça. Tu en as conscience, mais c'est difficile pour toi de les écarter, tu vois, et de revenir pleinement dans ton centre, que tu ne fasses plus de ça, que ça t'atteigne plus dans ta pensée, dans ta psyché, dans tes énergies. Et ça, c'est à travailler, hein. Et on te dit de ne pas écouter, de faire le bilan de tout ce que tu as comme ressources, parce que tu en as. Mais en tout cas, on te dit qu'ici, tu as un pouvoir à l'intérieur de toi pour te relever. Et pour capter les choses. Pour reprendre, j'entends engouement. Et revoir tes projets. Revoir tes projets. S'il y a eu des retards, tu vas avoir des solutions qui vont arriver sur toi. Il peut y avoir quelqu'un, des gens qui se sont montrés égoïstes. Et donc, du coup, pour toi, c'est peut-être, tu dois te montrer égoïste aussi. Mais dans le bon égoïsme des choses. Et je pense que tu dois réajuster cela. Réajuster cela.
Voilà. Et arrêtez de... C'est comme si... Arrêtez de trop vouloir tout maîtriser, arrêtez d'aller trop vite, comme ça. Si tu es en deuil profond de toi, parce que là ça ressort avec ce que j'ai eu comme coupe, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un réalignement qui est prévu pour toi. À 4004, c'est validé. Donc ne t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi il faut que je te prenne un bilan pour toi. Attends. Et après je vous laisse. Voilà, c'est ça, ça ressort. Les techniques de respiration et les animaux. Reconnecte-toi à la terre. Tu es une âme de douceur. Tu as besoin effectivement ici de énormément d'être coucouné et de te valoriser, de reconnecter à ton corps, de reconnecter, de te poser, de laisser couler les choses beaucoup plus. Il faut que tu ailles chercher ta petite voix intérieure parce que c'est comme si tu pouvais pas t'avais pas pu te montrer comme tu étais. Donc tu te caches ici. Tu te caches ou tu t'es perdu à un moment donné. Tu vois, ici on te dit peut-être que tu as aussi des choses à guérir, à cotoniser, à annuler dans l'éthérique, j'entends. Malgré toi. Si tu as ouvert des portes de l'ombre aussi, il faut voir, il faut voir. Rendez-vous en privé là-dessus. On te dit de faire confiance, les animaux font partie de l'œuvre de ta vie. Tu as peut-être besoin beaucoup de te recentrer sur toi ici, mais tu ne te l'autorises pas assez. C'est probable. Ici, tu peux avoir beaucoup besoin d'aller dans l'eau aussi, très clairement. Mais il y a quelque chose qui dit vibre haut, va rechercher ta vibration haute et tant pis, écoute la voix de ton âme. Celles et ceux qui attaquent ton âme ou celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec tes choix de vie, l'ordre du divin n'est pas d'accord, il te dit il est temps pour toi de te choisir et de la prendre. Ils ne sont pas d'accord. Tu peux avoir eu une période de gros apitoiement, de grosse souffrance, un enfant intérieur ici qui est pété en 5, la joie. Ça peut être aussi si tu es mère de famille ou père, tu peux avoir des difficultés avec tes enfants, mais aussi tes enfants intérieurs, ça joue avec toi. Et on te dit que cette patte, c'est ton âme en fait. Tout ce que tu aimes, il faut le réunir et oser. Là, actuellement, c'est ton défi. Et tu vas y réussir. Tu vas y réussir. Courage à toi. Je t'envoie plein de belles choses, plein de lumière.